San Francisco ne se visite pas. Elle se devine. Elle se laisse approcher ou pas. Pendant 4 semaines, j'ai marché dans ces rues, sans plan, sans boussole, juste avec du temps. Et voici ce que la ville m'a confié. San Francisco regarde l'océan comme on regarde un destin. Et qui raconte l'attente, les départs, les retours incertains. Ici, chaque vague a une mémoire. San Francisco ne facilite rien. Elle oblige à monter, à ralentir, à regarder autrement. Chaque rue est une respiration courte. Chaque sommet, une récompense. Ici, la ville n'a pas une seule voix. Elle parle en langue, en culture, en silence aussi. Chaque quartier est un monde, et aucun ne ressemble à l'autre. Même la France y a trouvé un refuge discret. San Francisco se surveille elle-même. Depuis ses collines, elle observe, elle veille. Dans cette ville en mouvement, il existe encore des lieux où l'on s'arrête. Des lieux où l'on ne parle pas fort.
San Francisco, c'est aussi prier en silence. San Francisco cultive le beau sans arrogance. L'art y est un refuge, une question. Ici, même les pierres semblent réfléchir. Puis soudain, la ville se tait. Elle offre un jardin, un banc, une pause. À San Francisco, le calme n'est jamais bien loin. San Francisco regarde devant, toujours. Elle doute, elle tente, elle trébuche parfois, mais elle avance. San Francisco ne se quitte jamais vraiment. Elle reste là, quelque part, entre deux souvenirs. Si cette ville vous appelle, alors suivez les chemins. Ils mènent tous quelque part. N'hésitez pas de mettre en commentaire vos avis et vos suggestions. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la cloche bleue. Vous pouvez également jeter un coup d'œil sur mon site de voyage, vous avez l'adresse sur la bannière de la chaîne. A bientôt pour de nouvelles aventures.